Moi, je suis ici pour vous parler du Music Lab. Donc, je travaille à la bibliothèque Saint-Sever. Vous localisez, vous visualisez où ça se trouve. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans un centre commercial de Rouen-Rive-Gauche. Nous avons fêté 40 ans. C'est une bibliothèque qui a été créée en 79. Donc, l'idée, en fait, c'était, je fais très vite, parce que j'ai le droit qu'à 12 minutes. Qui a été créé dans un centre commercial. Voilà, le concept c'était la culture dans un centre de consommation et qui avait été inauguré par M. Raymond Barre à l'époque, le Premier ministre. Donc le Music Lab, alors c'est né d'une soirée, d'une formation, d'une formation dont tout le personnel des bibliothèques avait participé sur l'innovation en bibliothèque. Voilà, à l'époque c'était ça. Et donc sur les bibliothèques de Rouen, ce qu'on recherchait, c'était, j'ai l'impression que je vais chanter, ce qu'on recherchait, c'était voilà, il n'y avait pas d'atelier de création, ça manquait sur le réseau. Alors il faut dire qu'on est 6 bibliothèques de lecture publique, plus une bibliothèque patrimoniale. Donc voilà, ça manquait, il y avait les espaces, notamment à Saint-Sever. Donc on a tous suivi cette formation et à l'issue de cette formation, on est arrivé sur deux projets, création de 2 projets, une à Saint-Sever, un à Saint-Sever et un au Châtelet, sur les eaux de Rouen. Alors, donc 2 projets et 2 Fab Labs. Après, il a fallu réfléchir sur ce que ça allait donner. Sur Saint-Sever, c'était évidemment lié à la musique, parce que Saint-Sever, c'est quand même le fonds de référence musique. Il faut savoir qu'en 79, c'était les vinyles, donc il y a un fonds vinyle de plus de 4000 pièces qu'on n'a pas encore eu le temps de traiter. Pour l'instant, il y a 500 vinyles qui sont empruntables, en fait. Sans parler des CD, des livres musicaux, des DVD musicaux. Donc, début 2017, création d'une équipe. À la tête de cette équipe, c'est Juliette Verdier, qui à l'époque est discothécaire, gère le fonds musique, avec 2 autres, avec Sophie, ici présente, qui est discothécaire et qui était responsable de la bibliothèque Saint-Sever. J'ai l'impression qu'on reforme Saint-Sever. Je sais pas, il y a une reformation musicale, je ne sais pas ce qui va se passer. Et du coup, voilà, début 2017, constitution d'une équipe à la tête, dont Juliette Verdier était à la tête. Il fallait réfléchir sur ce qu'on allait faire à Saint-Sever. Donc très vite est venu le Music Lab, qui serait un mini-studio d'enregistrement et de répétition. Il a fallu chercher les financements, faire des devis, le matériel. Tout ça a occupé une bonne partie de l'année 2017, puisqu'ensuite il fallait que ce soit validé par les élus. À la suite de ça, donc ça c'est l'année 2017. 2018, ouverture au public du studio. Nous avons pu bénéficier du financement du ministère de la Culture via le label BNR. Ça a été remboursé. Alors j'ai oublié de vous parler du budget, c'est 15 000 €. Voilà, le Music Lab. Les travaux, voilà, c'est ça. Voilà, les travaux ont été faits c'est dans l'ancien local, ancien magasin qu'on a pu utiliser. Ça, c'est les services internes de la ville qui ont géré les travaux. Donc ça, c'était plutôt sympathique. À la suite de ça, donc ouverture en 2018. Inauguration officielle au printemps, en avril 2018, avec les élus, avec la presse, le public, les partenaires. Voilà. À la fin de cette année 2018, le prix livre hebdo sur l'innovation en bibliothèque. Ça, on était tout fiers, surtout Juliette qui était allée, en fait, la directrice. Donc on était tout fiers de ça. Depuis, alors, voilà, le prix du service innovant. Qu'est-ce que le Music Lab, en fait? Je vous l'ai dit, c'est un mini studio d'enregistrement et de répétition. C'est 3 services en un, en fait. Vous pouvez à la fois pratiquer un instrument, vous pouvez vous enregistrer avec la MAO, et vous pouvez également numériser.
Donc pratique d'un instrument, nous avons à disposition des guitares, une batterie, guitare basse, guitare électroacoustique, guitare électrique. Pour la MAO, vous pouvez vous enregistrer, vous pouvez même faire du karaoké, c'est possible. Et pour la numérisation, vous pouvez numériser soit des cassettes VHS et soit également des vinyles. Et très bientôt, on aura aussi la possibilité de numériser des cassettes audio. Donc voilà le studio, à quoi il ressemble. Voilà, c'est un. Donc nous avons eu le droit à la fermeture cause Covid. Aujourd'hui, il est toujours très fréquenté. Ça se passe sur réservation de créneaux. C'est gratuit. Depuis le 1er janvier 2022, avec la gratuité universelle, chacun peut venir s'inscrire à la bibliothèque gratuitement. Pour avoir accès au Music Lab, il faut avoir plus de 15 ans, vous avez un accès en autonomie, et moins de 15 ans, il faut être accompagné d'un adulte. Parce qu'effectivement, la difficulté de ce genre de studio d'enregistrement qui se trouve juste maintenant à l'accueil des bibliothèques, c'est que tout se fait en autonomie. Voilà, désolé, vous faites pas les... Malheureusement, il n'y a pas les compétences dans les bibliothèques, il n'y a pas encore les formations CNFPT pour comment utiliser numérisation d'un vinyle. Donc on a regardé on a mis des tutos, on a placardé les affiches à l'intérieur. La difficulté, c'est effectivement lorsqu'un un fil est débranché, c'est que bien souvent on ne sait plus trop à quel moment à quel endroit il faut le brancher. Donc c'est pas toujours facile, mais voilà, ça fonctionne bien. On a eu des jeunes artistes qui ont pu occuper le studio. Loya, qui est plutôt spécialisé électro. Nous avons un rappeur, Jeune Skill. Je vous ai vu, vous avez baillé. Ouais. Oui. Je sais. Attendez, oui, Jeune Skill, qui est un jeune rappeur qui vient enregistrer chez nous. Nous avons aussi un couple qui venait régulièrement répéter les vendredis. Ça s'appelle La Belle et la Blette. Voilà, j'ai compris le jeu de mots. Voilà, ils se produisaient chez nous, ils allaient ensuite dans les bars se produire également. Sinon, c'est des petits jeunes. Là, voilà, c'est l'atelier avec Loya, le jeune musicien électro. Voilà, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez venir, surtout que c'est gratuit maintenant. Donc, voilà, je crois que j'ai fini. J'arrive à 10 minutes. Il n'y a pas de la concentration. Oui, non, pour finir. Oui. On figure dans l'annuaire du Mélomane. Ça a été créé par TST Radio, qui est une web radio associative. Et dans Pour répéter, nous avons le Music Lab. Et à côté, vous avez les endroits où vous pouvez vous produire rarement, où s'équiper, etc., etc. Et on est très contents, parce que c'est un peu la classe à Dallas, en fait. Merci beaucoup.